Ce soir, l'heure est grave. L'heure est grave après la décision des Américains de livrer des chars Abraham, exactement 31 chars, à l'Ukraine. Ce faisant, Joe Biden permet à l'Allemagne, qui avait mis une condition, de livrer des fameux chars Léopard 2. L'Allemagne va en livrer 14. Cela s'ajoute aux 14 chars britanniques déjà livrés, aux 14 chars que Léopard que la Pologne veut livrer. Et pire, l'Allemagne a indiqué qu'elle voulait à terme avoir 112 chars Léopard en Ukraine. On s'achemine vers une surenchère sans précédent qui peut précipiter l'Europe dans une troisième guerre mondiale. Je pèse mes mots. Ce qui s'est passé ce soir est gravissime. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous et malheureusement, la France, qui avait l'occasion inespérée de reprendre un peu de recul sur ce conflit, d'affirmer son indépendance et de rejeter cette surenchère, a félicité les États-Unis, félicité l'Allemagne. C'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime, pourquoi? Parce que la livraison à terme de 200 à 300 chars, si le processus continue, va enquister le champ de bataille. C'est une volonté provocatrice de l'OTAN de forcer Poutine à utiliser l'arme nucléaire. C'est gravissime. C'est gravissime au moment où Poutine était suffisamment affaibli pour accepter une main tendue. C'est un suicide pour l'Europe qui devient un champ de bataille par procuration, faisant le jeu des États-Unis et de la Chine. C'est un suicide économique et social parce que le conflit va s'enquister. C'est un drame pour les Ukrainiens qui sont manipulés par le pouvoir corrompu de Zelensky, et nous en avons la preuve aujourd'hui, puisque des scandales de corruption éclatent qui obligent Zelensky à se séparer de ses amis. C'est une folie pour la France, car nous sommes en train de perdre l'Afrique, l'estime des non-alignés, car n'oublions jamais que dans ce conflit, les grandes puissances refusent de choisir. Le Brésil refuse de choisir, l'Inde refuse de choisir, les pays africains refusent de choisir, la Chine refuse de choisir. L'Occident, sous la conduite d'un chef d'État qui a des intérêts personnels à défendre en Ukraine, est en train de se cornériser. Pour la France, c'est un drame. C'est la perte de la place que nous avions dans le cœur des hommes. Cette place qu'avait pu conquérir le général de Gaulle par sa politique anticipatrice d'un monde multipolaire. C'est un drame parce que nous avons des intérêts en Afrique et que légitimement les Africains se disent les Français, eh bien ce sont des Américains en pire, sans les moyens des Américains. C'est un drame parce que la France représentait autre chose. Alors j'entends d'ici ceux qui vont dire Dupont-Aignan est pro-Poutine. Non, c'est pas la question. Imaginez qu'on est en train de ruiner pour 20 ans, si ce n'est pas 50 ans, le continent européen pour un désaccord territorial sur une région, le Donbass, à population russe, que se dispute une récente république ukrainienne et la Russie. Je vous rappelle que les 2 tiers de l'Ukraine ont été russes pendant plusieurs siècles. Ça ne légitime pas, bien sûr, l'annexion, mais de grâce, à ce moment-là, va-t-on déclarer la guerre à tous les pays qui ont des conflits territoriaux? Bien sûr que non. Une voie de paix est possible, je la rappelle. Cessez le feu, démilitarisation de l'Ukraine, engagement à ne pas rentrer dans l'OTAN, zone neutre, indépendante ou autonome pour le Donbass, et retrait des troupes russes. C'est possible. L'avenir du continent européen dépend de notre capacité à retrouver une belle alliance avec la Russie. Ils ont les matières premières, ils ont la science, nous avons la science, la technologie, l'industrie. Le poids de l'Europe
au XXIe siècle dépend de ce lien que, bien sûr, les Chinois et les Américains ont cassé avec cette guerre d'Ukraine. Zelensky sacrifie son peuple sur l'autel d'intérêts extérieurs à l'Europe. Voilà, je me battrai jusqu'au bout contre cette décision de co-belligérance et je demande solennellement un débat au Parlement car en approuvant, en se félicitant, c'est le terme de la France, de cette décision de surenchère, nous entrons de fait dans une co-belligérance dans ce conflit gravissime et j'estime que le Parlement français devrait voter. En tout cas, je vous invite à diffuser ma vidéo à contre-courant de l'hystérie qui s'est emparée de médias complaisants, qui n'ont aucune culture historique et qui ne se rendent pas compte sur quel terrain glissant nous emmène Joe Biden et les Américains et Emmanuel Macron, les Allemands et Emmanuel Macron. Je vous invite à m'aider. Nous sommes très peu nombreux à porter une autre voix. Cette voix, plus que jamais, nous avons besoin de la porter. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, car ce qui est en jeu là, c'est l'avenir de l'Europe, c'est la paix, c'est la guerre.